Mbote na bandeko nyonso. Bonjour, bonsoir à tout le monde, à toute la population congolaise, à nos mamans, à nos papas, à nos frères, nos jeunes frères. Mbote na bandeko na ngai nyonso. Nous sommes dans la chaîne de Congo Africa Télévision. Nous sommes dans notre chaîne Congo Africa Télévision, la chaîne de l'éveil, la chaîne qui prône l'amour entre les peuples et qui fait de l'éveil pour la population du Congo, de l'Afrique et du monde. Donc, on est venu pour finir la deuxième partie. J'ai fait la première partie. On a parlé dans la première partie, vous allez suivre la vidéo. Mais ce que je vous demande d'abord de vous abonner. Dès que vous rentrez pour regarder la vidéo, il faut vous abonner. Abonnez-vous, mettez des j'aime pour protéger la vidéo, pour actualiser la vidéo. Après, vous commencez à suivre la vidéo. Donc, pour vous abonner, vous allez regarder en bas de la vidéo à droite, je crois. C'est marqué abonnez-vous. Vous pouvez vous abonner parce que nous, on n'est que des petites chaînes sans votre adhération. Donc, sans que vous puissiez vous abonner, nos chaînes vont rester toujours en bas, quoi, comme on dit. Ça ne sera pas actualisé par YouTube. Donc, pour quelqu'un puisse regarder notre chaîne, il doit chercher pendant 31 heures du temps. Or que ici, on essaie de partager des choses importantes qui nous concernent, qui concernent notre vie, notre futur, notre passé, qui concernent la culture africaine, la tradition des coutumes africaines, comment ça marche, pourquoi il y a tant de problèmes en Afrique, pourquoi il y a la misère en Afrique, pourquoi il y a ceci en Afrique, pourquoi on est dominé comme ça. Donc, on essaye de bavarder, de partager pour qu'on puisse comprendre et corriger. Donc, c'est ça le but. Donc, éveiller les peuples, éveiller les jeunes surtout, parce que c'est le futur, les jeunes, nos jeunes. Donc, voici. Donc, voilà. Il faut vous abonner, mettez des j'aime aussi. C'est votre chaîne Congo Africa Télévision. Voilà, mon numéro de téléphone c'est 07 52 17 52 02. C'est WhatsApp. Hein. Vous pouvez aller sur WhatsApp pour m'écrire, poser des questions. Et on va vous répondre. Ici, on fait des analyses des actualités au Congo, en Afrique et dans le monde, mais on essaye de le faire sur le plan spirituel, de voir les choses sur le plan spirituel. Aussi, on ne fait pas de la politique. Ici, on ne vient pas pour insulter les présidents ou bien les autorités. Non, on peut faire des critiques. On ne va pas les insulter parce que le président, s'il est là, ou bien un ministre, s'il est là parce qu'il était choisi, donc bien, il est responsable aussi. Donc, on n'a pas le droit de l'insulter. Nous, on prône l'amour entre les peuples, entre autrui. Donc, ce n'est pas notre manière d'insulter les gens. Il y a des gens qui le font. C'est leur problème. Nous, ici, c'est interdit dans notre chaîne, parce que c'est une chaîne d'éveil, tout simplement. De faire développer l'intelligence, la sagesse surtout des peuples congolais, africains et du monde entier. Donc voilà. La première partie, j'ai parlé, j'ai fait un peu j'ai pris un peu de divers un peu partout. Donc là, je vais entrer dans le sujet que j'ai marqué Nanga. Pour la guerre au Congo. Je vais vous parler de la guerre au Congo. Donc, pour la guerre au Congo, parce que c'est des révélations. Nous, on se base surtout sur des révélations. Donc, j'ai annoncé beaucoup de choses. Vous pouvez voir mes vidéos. J'ai annoncé beaucoup de choses
qui vont se faire, qui se font et qui vont se faire aussi, qui vont se réaliser. Donc, on n'est pas plus intelligent, bien plus sage que les autres, mais avec les peu d'intelligence qu'on a, on essaye. Parce que vous privilégiez les grandes chaînes et des gens qui parlent français comme si il est né avec, ou bien anglais comme s'il est né avec, que nous de pauvres personnes qui essaient avec le peu d'intelligence qu'on a, de vous informer, de vous donner des révélations, de vous éveiller un peu, et vous négligez nos chaînes. C'est vraiment dommage. Dans la Bible, il y a des versets où c'est marqué que le Père créateur a mis la sagesse ou l'intelligence dans des gens que vous négligez, des pauvres gens, comme vous le dites vous-même, comme nous. Soi-disant, on est des pauvres gens, c'est ça, selon votre conception. Parce que si vous considérez d'autres chaînes que nos chaînes, vous considérez ce que nous, vous ne considérez pas ce que nous, on vous informe, on vous dit, donc ça veut dire que vous nous négligez. Vous nous prenez comme des petites personnes, quoi. Donc, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, tout ce qui est mal est devenu bien, ce qui est bien est devenu mal. Donc, les gens, ils sont perdus, vous êtes perdus vous-même. Vous n'arrivez pas à bien réfléchir. Au jour d'aujourd'hui, la vérité ne sort plus dans la majorité. La vérité est toujours dans la minorité. Donc, si tu es vraiment intellectuel ou bien sage, tu vas les comprendre. Mais l'intelligence d'aujourd'hui, c'est la folie. Ce n'est plus de l'intelligence, c'est la folie. C'est ça. Donc, le problème, c'est ça. Donc, moi, je vous parle pour la guerre. J'essaie de voir pour la guerre qui se passe pas la guerre, les tueries de nos peuples qui se passent au Congo. Comme je vous ai dit l'autre jour, on prend nos présidents, nos autorités, nous tous, nous sommes des victimes. Parce que le problème du Congo, c'est un problème qui est daté des années, ça fait des années. Nos présidents n'étaient pas nés, nous, c'est pareil, tout ça. Donc, on est des victimes. Le problème en est que, quand on arrive au pouvoir, on essaye de négliger beaucoup de choses. C'est ça le problème. Ce que je peux dire, ce sont des erreurs, de négliger. Parce que quand tu es président, quand tu es ministre, quand tu es responsable, tu dois d'abord, parce que tu es un gérant d'un peuple, d'un pays, tu dois d'abord faire le constat de tout et prendre des décisions pour ton peuple. Donc, nous, nos autorités, ils ont négligé beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est là où on est. Nos frontières, c'était comme des passoires. On n'a pas pris de bonnes décisions. Ils n'ont pas pris de bonnes décisions. Aujourd'hui, regarde, c'est qu'on a. Donc, c'est ça le problème qu'on subit aujourd'hui. Donc, il ne faut pas. Vous mettez toutes dans la tête de nos présidents, dans nos autorités. Nous-mêmes, les peuples aussi, vous-même, les peuples, vous êtes responsables aussi. Parce que, comme je dis, nous, on fait l'analyse sur le plan spirituel aussi. Parce que le problème du Congo, le Congo, c'est comme tous les autres pays. Mais le Congo, c'est un pays prophétique. C'est un pays qu'on a prophétisé. Même dans la Bible, dans Isaïe, je crois, 18, il y en a. Vous trouvez les problèmes. C'est qu'ils ont prophétisé pour le Congo. C'est qu'ils ont annoncé pour le Congo. C'est depuis des siècles et des siècles que c'était annoncé. Tout le monde dans le monde entier, ils savent ça. Au Vatican, aux États-Unis, tout ça, ils les savent. Tout ça. Donc, c'est toi, l'homme congolais, quand on vient te dire que, regarde, ton pays est comme ça, comme ça, comme ça. Ce n'est pas pour rien que le Père créateur, le Père tout-puissant, il a mis toutes les richesses du monde au Congo. Hein? Vous savez que, vous croyez que c'est l'hasard. Hein? Non. Non. Il a mis toutes ses richesses parce que c'est comme un papa. Pour qu'il soit respecté par ses enfants, par sa famille, il doit prendre en charge sa famille. Donc, s'occuper de leur hébergement, s'occuper de leur alimentation, de payer leurs études et tout ce qui reste, etc. etc. Donc, le papa, il est respecté à cause de ça. C'est l'autorité. C'est comme nous, le Père créateur a mis toutes ses richesses au Congo pour que le Congo puisse être fort et pour qu'il soit respecté. C'est pour ça qu'il a mis ça. Le Congo, c'est les piliers de l'Afrique, c'est les piliers du monde même. C'est le Congo que vous voyez là. C'est un pays choisi par le Père créateur. Mais le peuple congolais, il ignore. Il ignore ça parce qu'il y a des gens qui sont venus en avion pour vous tromper, pour vous dévier. Et
jusqu'à présent, vous êtes toujours dans l'oubli, vous êtes toujours dans l'ignorance. C'est cette ignorance qui fait qu'il y a des tant de choses jusqu'à présent. Nos anciens aussi, et ils avaient entendu ça. Ils avaient vécu des expériences. Il y avait des tatas qui mbavent, des mamans qui penvitent à tout ça. Mais nos anciens, ils ont négligé aussi. Ils ont négligé, au lieu de prendre les problèmes à cœur et de transmettre au futur. Non, ils ont négligé. Ils ont voulu créer leurs propres affaires, quoi. C'est ça. Donc, c'est ce qui a fait que on n'est pas arrivé à stopper tous ces problèmes. Le Père créateur, c'est le Père créateur, quand il met ses principes, il met des lois et ses principes. Tu dois les respecter, on doit les respecter. Il y a des principes divins, des lois que le Père créateur a mis pour gérer l'univers. Et plus particulièrement, par exemple, au Congo, il a mis ça. Pas seulement au Congo, même dans d'autres continents, dans d'autres cultures, il a placé des choses, des lois et des principes. C'est à chaque peuple, à chaque nation de respecter ces principes. C'est ça, pour être en liaison directe avec le Père créateur, pour être en liaison avec tes ancêtres. Mais nous, on a tout négligé. Aujourd'hui, nos ancêtres, ils n'interviennent pas parce qu'on a perdu, on n'a plus de réseaux. Comme on dit au téléphone, je n'arrive pas à attraper les réseaux. Vous n'avez plus de réseaux entre vous et vos ancêtres. Il y a des interférences. Donc, vous, au lieu d'appeler vos ancêtres, vous appelez les autres ancêtres d'autres nations qui ne vont rien faire pour vous. Parce que dans la spiritualité, il y a des règles à suivre, que les règles qu'on ne peut pas négliger. Donc, ce sont des règles que chaque peuple, chaque race, tout ça, a ses principes que le Père créateur a mis pour ces peuples. C'est ça que moi je dis, c'est la diversité voulue par le Père créateur. Comme je vous dis souvent, je vous donne l'exemple dans la forêt, quand tu rentres, tu vas voir plusieurs arbres. Mais à force de regarder, tu vas faire la distinction que ça, c'est l'arbre, c'est un manguier, c'est un cocotier, tout ça. Mais tout ça, c'est des arbres. C'est comme dans la vie de tous les jours, c'est comme dans l'univers. On est des hommes, mais on a des nations, on a des pays. C'est pas pour rien qu'il y a la division comme ça. C'est à chaque peuple de respecter ce qu'il y a à lui. Chaque peuple a sa tradition, sa culture, sa coutume. Ce n'est pas l'homme qui a créé ça, c'est venu depuis la création. Et la véritable religion que vous cherchez par-ci, par-là, c'est la coutume, c'est ta coutume. Dans la coutume, tu vas trouver, il y a ta culture, il y a tes traditions, il y a tout. Vous allez dans vos églises, ils vous disent que la coutume, c'est pas bien tout ça. Mais eux-mêmes, quand ils vont se marier, ils courent. Le mariage qui est important, c'est le mariage coutumier. Mais après, le lendemain, à l'église, ils te disent, ah non, il ne faut pas suivre la coutume. Et ils te disent, quand tu rêves de ta maman qui est partie depuis longtemps, ou ton père, ou bien ton frère, ils te disent que c'est l'esprit des morts. Comment ça? Quelqu'un, tu as vécu avec lui. Ta maman qui t'a préparé à manger, qui t'a allaité pendant ton enfance, tout ça, qui t'a mis au monde, tu fais un rêve. Que tu vois ta maman, bien tes parents, tu cours à l'église pour dire que c'est l'esprit des morts. Donc vous êtes vraiment, vous vous trompez, on vous trompe. Tout ça c'est pour vous casser de votre vérité. Parce que on savait qu'en faisant ça, en vous faisant ça, vous serez perdu, vous n'êtes plus protégé. Or que c'est nos ancêtres qui nous protègent. Parce que nos ancêtres sont c'est nos divinités, sont devenus nos dieux, comme on dit. C'est eux qui nous protègent. Aujourd'hui, on voit en Afrique qu'il n'y a plus de protection. Parce que l'homme noir, il a tout perdu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de choses. Parce que l'homme noir n'est plus protégé parce qu'il a abandonné ce qui est à lui. Ce qui lui protégeait, il a tout abandonné. Même sa terre ne le respecte plus. Il n'a plus l'autorité sur sa terre. Sa terre ne le nourrit plus. Entre-temps, dans chaque terre, chaque pays, dans chaque terre, il y a des esprits. Ces esprits-là, quand tu jettes une tomate, ça commence à pousser le lendemain. Parce qu'il y a des esprits qui travaillent pour que la tomate la pousse.
Ça, c'est pour ça que je vous dis que la prochaine fois, je vais vous parler comment le monde des esprits, comment ça marche dans ce monde. Parce que tout ça, c'est le Père créateur qui a mis dans l'univers. Il y a des gérants qu'on appelle des esprits, des Mbasi, des Kisimbi, tout ça qui gère tout ça. Mais il faut savoir comment ça marche. Donc, je vais vous en parler. Je vais faire une émission uniquement pour ça. Donc, voilà. Là, je vous parle de Nanga. Je dis que Nanga, c'est fini. Nanga, c'est fini. Ou bien, il faut qu'il fasse un choix. S'il ne fait pas un choix, Nanga sera arrêté ou tué. Et je vous dis ça, c'est la vérité. Ce sont des révélations. Nanga, s'il ne fait pas un choix au jour d'aujourd'hui, je vous dis, coupez cette partie, envoyez-lui ça, ou bien envoyez à des autorités, à nos autorités, ou bien à des proches, tout ça que vous connaissez, coupez cet extrait-là. Nanga, notez bien la date d'aujourd'hui, Nanga, si il ne fait pas un choix d'abandonner ce qu'il fait, il sera arrêté ou bien tué. C'est déjà écrit. C'est des révélations, on a vu, c'est décidé, c'est écrit. Ça, je vous dis, c'est décidé et c'est écrit. Si il n'arrête pas et ne rentre pas dans les rangs, il n'arrête pas ce qu'il fait là, il sera arrêté ou assassiné, tué. Voilà ce que je vous donne aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comme révélation. Je vous ai dit l'autre fois, même Tata Kimbangu a dit que Nanga za zoba. Nanga azali zoba. Je vous ai dit ça la semaine passée. Et là, ça continue les révélations. Je vous dis ça aujourd'hui. Notez bien la date d'aujourd'hui. J'ai fait mes vidéos. Il y a des vidéos. Vous pouvez voir ce que je dis. Et vous allez voir ce que ça va arriver. Parce que sa méthode, ce n'est pas une bonne méthode. Je ne suis pas contre Nanga. C'est un Congolais comme moi. Le problème est qu'il n'a pas droit de faire ce qu'il fait, de tourner les armes contre ses propres frères et sœurs. Ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème du Congo. Si toi, frère du Congo, toi, Congolais, tu commences à tuer tes propres frères et sœurs, c'est fini. Hein? C'est fini. Comment on va arranger ce problème? Tous ces gens qui t'entourent là, qui te donnent des armes, tout ça, qui te mettent devant de la scène, au devant de la scène, ces gens-là, ce ne sont pas tes frères. Ils ne t'aiment pas. Ils en profitent de la situation. Ils se cachent derrière toi. Ils se cachent derrière toi. Ils sont là pour leurs intérêts. On a vu ça avec les papas Kabila. Comment ça s'est terminé? Et toi, aujourd'hui, tu te laisses encore, tu as l'historique de tout ça. Tu es quelqu'un qui est sage. Mais pourquoi tu ne comprends pas des choses? Tu connais l'histoire. Regarde l'histoire depuis des années. C'est programmé cette histoire-là. Pour le Congo. Ces gens-là qui t'entourent, ces gens-là qui t'appuient, ils ont programmé, c'est un complot qu'ils ont fait depuis des années. Contre le Congo. Et toi, tu te mets avec eux pour faire ce que tu fais là pour le Congo. Non. Non. Tu pouvais traiter les problèmes congolais, tu es un homme politique. Tu pouvais les traiter politiquement. Au Congo, il y a des opposants qui sont là-bas. Tu pouvais les traiter politiquement et non faire ce que tu fais là. Je sais bien que les gens ils vont critiquer ça, ce que je dis. Les gens, ils vont critiquer, ils vont insulter, tout ça. Mais moi, je vous dis la vérité, c'est ce qui va se passer. Comme je dis toujours, ils ont des yeux pour voir, ils ne voient pas. Ils ont les oreilles pour entendre, ils n'entendent pas. Les gens que vous suivez, qui passent dans la télé pour encourager tout ce qui se passe là, les tueries, tout ça, la méthode là, ils vont critiquer, ils vont insulter, mais moi je vous dis ce qui est vrai, ce qui va arriver. Si le papa Nanga ne fait pas quelque chose, si il ne se corrige pas, ça va arriver bientôt. Et là, je mets à défi tous ces gens-là qui vous font des émissions,
qui applaudissent ces choses, tout ça. Et tous ces gens-là, si tu vois, ils ont des comptes à rendre, ils ont des problèmes avec les autorités qui dirigent le Congo aujourd'hui, ils ont des problèmes. Qu'est-ce qui ne dit pas que ces gens-là, ils sont comme ça, des opinions comme ça, parce qu'ils ont eu des problèmes avec des autorités. Hein? Avant de suivre les gens, il faut comprendre pourquoi la personne fait ça, pourquoi il dit ça. Mais les peuples congolais, vous ne réfléchissez pas. Le problème, c'est ça. Vous suivez n'importe qui, quelqu'un qui le suit derrière. C'est de Malandangombi. Vous allez dire, Ngombe, Balandi Ngombi. Donc, bilo vous connaissez la binote. Mojo ça ça les kamne boedi tina te motivation na été. Bilo beaucoup mo landaye. Beaucoup mo landaye kaka bongo. Ça qui voyez ba le point nazo sala, le point ni bossa sala kité. Bota la passé na ye sala kinini. Pour donner la crédibilité à quelqu'un, regarde aussi son passé. Beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de tueries, il y a beaucoup de misère. Qui va déplacer, va se rebeller. Est-ce que solution à Congo, solution à Congo, les gens a réussi à pouvoir. Mais le pouvoir, on a composé la banane. Banane, vous avez un commanditaire, un décideur. Est-ce que vous allez y aller ou bien vous allez et vous allez battre un sous ou bien un complot bandar kalapona Congo. Et là, vous avez bossé en Wana. Bien si battre des milliers de gens qui meurent chez eux à cause de la Lituania, bakotika yo pose un Congolais à place où on va nos dirigeants. Non, ils vont faire la même chose qu'ils ont fait avec Kabila, avec le père, tout ça. C'est ça, besoin applaudir, besoin kumbi sa mutu, mais besoin kumbi ça malheur, il y a des Congolais. Donc, besoin ça, argument, il y a malheur à Congo et continuer. C'est ça que vous ne comprenez pas, mes frères et sœurs. Makamba Congo aussi, là, nous avons l'article 64. Et cet article 64, ça sera appliqué. Mais on va l'appliquer un jour d'une autre façon. C'est pour ça que je dis à Papa Félix Tshilombo de prendre conscience de tout ce qui se passe au Congo. Maintenant, c'est le moment de la vérité. C'est le temps de verso. C'est le moment de la vérité. Papa Tshilombo, il faut corriger. Oh, ils sont écarter bateau, ils sont parce qu'ils ont échoué. Ils étaient là pour prendre seulement les sous. Mais c'est toi, les présidents. Bato Kolando baza bato yo et bato bakondanaka chef bakondanaka subalterne na yete bat peuple azomona yo azomona bato baza na sima na yote yo mtoza président. Il faut taper les poings sur la table. On dirige un pays par des lois. Mibeko, même France, même Belgique, banini peut collaborer. Mibeko nde mute sala kamboka nzambe moko na mokila tia mibeko. Comment mibeko oh yo tia oh yo lingezala o azo appliquer ngote. Comment mboka ko bonga ko tambola ndenge nini? Mais son mboka zo bonga te peuple a omona ke yo onde yo nous a fautif. Non. Il y a un moment il faut taper les poings sur la table. Bo politique eza ya ba camarade te eza ba de côté politique ezali yo faut o mema mboka o gérer mboka pour la population mobimba biso toza président na biso eza yo donc faut mema mboka na pour la population intérieure population mobimba. Mais ce que vous mango, vous avez mboka ke pona ba mi ba copain ni tout et qu'on marchete. Et puis voilà ba tanga te au ministre bo yiba ki député bo sala ki bo non ba tanga kaka yo président na biso. Faut na yo. Donc voilà, il y a beaucoup de solutions pour le Congo, on a un pays riche, on peut faire beaucoup de choses. Congolais dans lobby où il a pouvoir te. Congolais où il a pouvoir te. Ba maman, papa na biso c'est la kaka tout kolia ezala bien santé sur le plan santé hôpital kolia bien ba mai ba électricité ça là. Moi misale ezala créer, c'est tout. Ba Congolais ba ose na poste qui présidence après opposant au opposant bon peut belete. Meilleure façon ya kozala na pouvoir ezala kusala que peuple azala malamu. Et ça, en plus, c'est des choses élémentaires. Kolia, komela, maladie, plutôt, c'est des choses élémentaires que tout peuple a un accès dans l'eau.
On ne demande pas plus. Donc voilà, Papa Tshilombo, il faut ça la wana. Parce que tant qu'ils ont les cas au nanga, on perd beaucoup de temps. Parce qu'il y a des conneries. Ces conneries-là, des erreurs-là, on pouvait l'éviter depuis longtemps. Depuis longtemps, il fallait fermer les frontières, organiser nos frontières, sécuriser partout. Tout ça, il y a un côté. Mais maintenant, la conséquence, c'est que donc voilà. Vous n'êtes pas les seuls responsables. Le peuple congolais aussi est responsable parce que le peuple congolais, le Congo, comme j'ai dit, c'est un pays prophétique. Hein? C'est la spiritualité qui dirige tout, qui dirige le physique et le matériel. Donc si le peuple était conscient, ils avaient pris conscience, ils ne priaient pas ces églises de réveil, ils n'allaient pas dans des églises de réveil, dans toutes ces églises-là qui sont venues nous troubler. Nous, on a nos traditions, nos coutumes. Où sont les chefs coutumiers? Est-ce que c'est une puissance? Au bas, il y a un chef coutumier, c'est pour mendier. Les autres, ils sont programmés des Ntino, des rois divins, tout ça. Où sont Bansou Banzambe? Qu'est-ce qu'ils font? Des tueries du Congo, là, ça fait des années, des années, des années. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais les lois, c'est pour mendier. Parce qu'ils savent que quand ils font ça, on voit quelque chose. Le problème à Congo, il faut régler la vérité. Il faut qu'il y ait la vérité. Tout comme le temps la vérité. Et tant que il y a très dangereux. Bateau nous va s'amuser à qu'il y a Congolais tangaka, bientôt ça va arriver ces choses. C'est déjà prédit depuis longtemps. Ça va arriver. Les gens qui blaguent, qui pensent qu'ils sont là pour jouer avec l'argent du Congo, pour jouer avec le peuple Congo. Même ces gens qui rentrent, les multinationales, tout ça, ils vont payer. Ils vont subir des choses. Parce que c'est prophétisé. Donc, Naya qui pona lobele yango, que Nanga a ça la choix, bino batunaye, boye bise ça la choix, parce que sinon c'est la fin, parce que c'est déjà décidé et écrit. Nazulo bango clair. Donc voilà, bande konangai, Naya qui pona lobele bino yango wana. Moi, je suis patriote, je suis pour mon pays. Et je suis pour les autorités qui sont là, parce que ce sont les autorités congolaises. Je ne suis pas pour les encourager dans le mal, non. Je suis là pour leur dire qu'il faut arranger le pays. C'est tout. Je ne suis pas là pour aller mendier, non. Moi, je suis là pour dire, Papa Tshilombo, arrange le pays. Corriger les erreurs qui ont été faites. Écarter tout ce qui est mauvais. Parce que c'est toi qui es visé. Quand les gens parlent, tout ça, ils souffrent à ton nom. Ils parlent de ton nom. Or que c'est les autres qui sont en train de faire n'importe quoi. Mais comme on dit, il n'y a pas de mauvais travailleurs. C'est les mauvais chefs. Donc voilà. La vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez des j'aime, abonnez-vous, parce qu'on a beaucoup de choses. La prochaine fois, je vais vous parler, il y a toujours des révélations qui arrivent. Je vais essayer de peut-être de les mettre, mais je vais vous parler du monde des esprits là, comment ça marche, comment ça fait qu'on rencontre beaucoup de problèmes en Afrique. Pourquoi en Afrique, il y a beaucoup de problèmes? Et je vais vous parler de ça. Beaucoup de gens comme ça dans l'église, vous, quand il parle, na jeune, na 7 jours dans la montagne,